Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de continuer notre thème intitulé « Tout est possible à celui qui croit ». Alléluia. Tout est possible. Et nous avons déjà signifié que la foi est au cœur de la vie chrétienne. Sans la foi, nous ne pouvons pas être en relation avec Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas être sauvés. Sans la foi, nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas résister à l'ennemi. Et donc la foi est au cœur de la relation avec Dieu. Et Dieu est esprit, c'est par la foi que nous voyons Dieu. C'est par la foi que nous vivons avec Dieu. Oui, l'apôtre Paul a dit, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avons quelques textes bas, et parmi lesquels nous avons Romains chapitre 10, verset 11. Il est écrit, Romains chapitre 10, verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Quiconque croit en lui ne sera point confus. Chers frères et sœurs, nous voyons que lorsqu'une personne n'a pas la foi en Dieu, lorsqu'une personne ne entre pas en relation avec Dieu, par la foi, cette personne va vivre la confusion. Quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est une promesse. Et cette promesse est destinée ou bien ne peut s'accomplir que à ceux qui croient en l'éternel Dieu puissant manifesté en Jésus-Christ. Si tu as la foi, tu ne seras point confus. Et là, le contexte de la foi vraiment signifie beaucoup de choses. Si quiconque croit en lui ne sera point confus, la foi ici vraiment se définit par beaucoup de choses. La foi, c'est l'image de la confiance totale en Dieu. La foi, c'est ici aussi signifie l'obéissance totale à Dieu. La foi, c'est faire comme Dieu te demande de faire. Et quand Dieu a parlé à Abraham, la Bible déclare, Abraham obéit et partit comme l'Éternel le lui avait dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Abraham est le père de la foi. Et donc, quand Dieu lui parlait, Abraham obéissait et il faisait exactement comme Dieu lui demandait de faire. C'est le signe d'une personne qui a la foi. Et Abraham n'était pas confus dans sa vie malgré l'âge avancé. Et sa femme aussi n'était plus en âge de donner des enfants. Mais puisque lui, il avait la foi en Dieu, il savait que quand Dieu dit une parole, quand Dieu proclame quelque chose, Dieu est capable aussi de l'accomplir. Et c'est ainsi que, chers frères et sœurs, même lorsque Dieu a demandé à Abraham, il a dit à Abraham de sacrifier son fils Isaac, Abraham n'a pas vraiment refusé. Il pensait, il croyait que même si c'est le fils unique que j'ai et que Dieu m'a demandé cet enfant, alors Dieu est capable, même s'il le sacrifie, Dieu est capable de le ressusciter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ainsi qu'en Dieu nous pouvons rien faire. Nous ne perdons rien en Dieu. Même quand il demande des grandes choses, il demande de faire quoi que ce soit, Dieu est capable de ressusciter. Alléluia. Chers frères et sœurs, ce que nous devons développer dans notre vie, c'est la foi en Dieu. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Beaucoup de gens sont en train de vivre la confusion. La confusion dans tous les domaines de leur vie. Je ne sais pas dans ta vie quels sont les types de confusion que tu es en train de traverser de vivre. Et ce matin, nous voulons lire un texte merveilleux qui nous montre quelques traits caractéristiques de la confusion. La confusion est en train de dominer la vie des gens. Israël aussi, on a eu une période de confusion. Pendant 430 ans en Égypte, Israël était dans la confusion de la servitude. Mais ils ont crié, ils ont gémi en l'éternel Dieu et l'éternel a écouté leurs cris. Alléluia. Nous prions que cette année, que Dieu écoute tes cris au nom de Jésus. Que Dieu écoute tes pleurs, que Dieu écoute tes gémissements, que Dieu écoute, qu'il voit l'amertume dans ton cœur, comme était Anne. Mais Anne continue à prier malgré l'amertume qui était dans son cœur, jusqu'à ce que l'Éternel se souvienne de Anne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur se souvienne de toi ce matin, qu'il t'accorde la grâce, qu'il te bénisse, qu'il change les temps et les circonstances, qu'il te fasse grâce, chers frères et sœurs, qu'il t'accorde de vivre la main de Dieu, la gloire de Dieu. Car, chers frères et sœurs, un temps tu peux être dans la confusion, mais un autre temps Dieu peut te sauver, peut te libérer, peut te délivrer. Alléluia. Un temps tu peux traverser la détresse, mais un autre temps, le secours qui vient de l'Éternel peut être en ta faveur. Chers frères et sœurs, et donc nous voyons que dans ce texte merveilleux que nous voulons lire, Ésaïe chapitre 22, le verset 5, ce texte nous en parle un peu vraiment sur la confusion. Il est écrit, Ésaïe chapitre 22, le verset 5, « Car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion, envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées, dans la vallée des visions. On démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. » Chers frères et sœurs, lorsque Isaïe est en train de recevoir cette parole ou cette vision, Israël était encore bien portant. Israël vraiment était dans la paix.
Chers frères, c'est les moments que tu traverses dans la paix, les moments que Dieu t'accorde la faveur, ce ne sont pas des moments où tu dois t'amuser. Oui, chers frères, il faut toujours revoir ta vie avec Dieu. Il faut revoir ta relation avec Dieu. Même quand tout semble marcher, tu dois revoir, est-ce que je me suis écarté, chers frères et sœurs? Car même quand on mange, on boit, on est dans l'abondance, quelquefois on s'est déjà écarté de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons toujours revenir, prier, faire des programmes pour dire, Seigneur, regarde-moi si je me suis écarté. Seigneur, s'il te plaît, ramène-moi si je me suis éloigné. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que nous voyons dans la Bible, il y avait un homme riche, il était vachement riche. La vie déclare qu'il menait joyeuse et brillante vie. Mais spirituellement, il était déjà écarté de Dieu parce qu'il ne pouvait pas partager à son prochain Lazare. Alléluia. Mais pourtant, il menait une bonne vie. Il avait une vie joyeuse, il mangeait bien, tout allait bien dans sa vie. Mais comme il n'avait pas ce cœur d'amour pour donner à l'autre qui était la souffrance, il s'était écarté. Et il était souffri quand il est mort. Il s'est retrouvé dans le tourment, là où il y avait vraiment le feu. Tandis que la personne que lui il négligeait, alors s'est retrouvé dans le sein d'Abraham où il y avait la paix. Chers frères et sœurs, il faut toujours avoir des moments où tu dois revenir dans la prière pour dire, Seigneur, peut-être que je me suis écarté, peut-être que je suis loin de toi, peut-être que j'ai péché dans tel ou tel autre domaine. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi, ramène-moi à toi, ramène-moi à tes pieds, ramène-moi dans ta présence. Alléluia. Israël était là dans l'abondance. Israël était en train de se réjouir. Mais spirituellement, Dieu avait déjà proclamé un arrêt. Un jugement qui devait arriver en Israël. Et Dieu avait déjà ouvert les portes aux nations étrangères pour venir prendre Israël en captivité. Et ce jour-là, ce sera une désolation, une détresse pour Israël. Car les Babyloniens devaient rentrer et devaient tout ravager et démolir même les murailles. Et Ésaïe, en tant que prophète, il est en train de recevoir cette parole. Et il dit, car c'est un jour de trouble. Lorsqu'une personne vit ou traverse ces moments de trouble, c'est l'image de la confusion. Le signe que tu as avec Dieu, il faut que tu aies la paix. Quand il y a des troubles, il faut aller dans la prière pour dire, Seigneur, pourquoi ces troubles-là? Pourquoi je n'ai pas la paix? Il faut chercher la face de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, est-ce que ta vie est troublée? Dans quel domaine ta vie est troublée? C'est le signe de la confusion. Deuxième chose, il dit aussi, il dit l'écrasement. L'écrasement, c'est un jour d'écrasement. Chers frères et sœurs, nous voyons que le Seigneur est en train de montrer l'écrasement. Ici, c'est l'image de la destruction. Est-ce que ta vie a été détruite? Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie qui a été détruite? Est-ce que, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, est-ce que tu remarques des destructions dans ta vie? Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Chers frères et sœurs, ce jour-là de la confusion, c'est un jour d'écrasement où l'ennemi vient et détruit. Est-ce que c'est ton mariage qui a été détruit? Est-ce que c'est ta santé qui a été détruite? Est-ce que ce sont tes finances qui ont été détruites? Est-ce que ta vie de prière a été détruite? Est-ce que ta foi a été détruite? Depuis que tu pries, tu connais comment ce que Dieu t'a appelé, comment est-ce que tu as commencé avec Dieu, quel amour tu avais avec le Seigneur. Maintenant que nous parlons, quel en est le niveau, quel en est, chers frères et sœurs, le régime que tu as spirituellement. Alléluia. Et Israël, Ésaïe est en train de voir des choses. Ça ne s'est pas encore accompli, mais il voit déjà le jugement qui arrive. Chers frères et sœurs, nous voyons Ésaïe donc quand il dit, ça sera un jour d'écrasement. Nous ne voulons pas que tu sois surpris par la destruction de l'ennemi. Voilà pourquoi il faut toujours être auprès du Seigneur, être dans sa présence, afin qu'il te révèle les plans de tes adversaires, de tes ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un jour d'écrasement, un jour de confusion. Envoyé par le Seigneur l'Éternel des armées dans la vallée des visions. La vallée des visions, c'est l'image de Jérusalem. La vallée des visions, c'est l'image de Sion, le peuple de Dieu, Israël. Vision pourquoi? Parce que Dieu avait donné à Israël des oracles. Dieu avait donné à Israël des prophètes. Donc les prophètes voyaient les choses de Dieu, ils communiquaient au peuple d'Israël. Donc c'était une vallée, c'était un lieu où Dieu parlait. Israël est comme la lumière des nations. C'est par Israël que nous avons connu le Seigneur, connu les choses de Dieu, connu la voix de Dieu, connaître le seul vrai Dieu éternel. Alléluia. Israël, Jérusalem, la vallée des visions. Toi aussi, il y a eu des temps où Dieu te parlait. Il te donnait des prophéties, il te donnait des visions. Qu'en est-il ce matin? Qu'en est-il aujourd'hui? Nous sommes dans une génération perverse. Les gens se sont écartés. Même les chrétiens, ils marchent comme les païens. Ils n'ont plus le temps de chercher la face de Dieu. Ils viennent souvent prier, c'est une bonne chose, mais ils ne cherchent pas les choses spirituelles. Dieu est esprit. Il faut que tu connaisses la pensée de Dieu, le langage de Dieu et qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. L'année vient de commencer. Est-ce que tu as posé la question Seigneur pour te dire qu'est-ce que tu dois faire cette année?
Un homme spirituel cherche toujours la pensée de Dieu. Il cherche vraiment à suivre la voie du Seigneur. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, comment est-ce que tu vas marcher dans la voie du Seigneur? Chers frères et sœurs, la vallée des visions va connaître le trouble. La vallée des visions va connaître l'écrasement. La vallée des visions va connaître la confusion. Je ne sais pas, toi aussi tu es chrétien, est-ce que tu es en train de vivre ces choses? Cela doit t'interpeller, cela doit vraiment réveiller ta conscience, chers frères et sœurs. Et voici que Ésaïe est en train de voir déjà la confusion qui devait être sur Israël. Combien de chrétiens aujourd'hui sont au-dessus des païens? Combien de chrétiens aujourd'hui sont en arrière-plan? Alors que ceux qui ne prient pas sont en train d'avancer. Chers frères et sœurs, c'est le temps de se poser la question. C'est le temps d'aller dans la prière. Toi qui aimais la prière, toi qui étais toujours assidu, au culte de dimanche ne manque pas. Pourquoi ces derniers temps tu ne viens plus au culte de dimanche? Pourquoi le culte de la semaine tu n'es pas là, chers frères et sœurs? Il y a une confusion que l'ennemi a placée dans ta vie. Mais fais attention, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de tenir debout, de tenir ferme, car les temps sont finis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, on démolit les murailles. Les murailles, c'est l'image de la protection. Dans les villes qu'on construisait à l'époque, on entourait la ville des murailles. C'était des murailles fortifiées, afin que l'ennemi ne puisse pas lancer les flèches pour que ça atteigne les gens qui sont dans la ville. Donc les murailles, c'est l'image de la protection. Et nous avons déjà rappelé aussi qu'il y a un texte d'Ecclésiaste qui dit que celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Donc la muraille, c'est l'image de la protection. Mais lorsque les Chaldéens, lorsque les Babyloniens vont rentrer, ils vont démolir. Est-ce que le diable a détruit la protection que tu avais? Est-ce que le diable a accès facilement dans ta vie? Est-ce que le diable, facilement, ce qu'il peut faire dans ta vie, il le fait aussi facilement? Chers frères et sœurs, tu es un enfant de Dieu, tu ne dois plus accepter que l'ennemi puisse avoir le dessus sur toi. Car le Seigneur a dit que si tu crois en lui, si tu obéis à sa voix, tu seras la tête dans la queue, tu seras en haut et non bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, est-ce que ta vie est exposée à tout vent de maladie, vent de blocage, je ne sais pas, tout ce qui vient dans ce monde, ça t'atteint. Ça veut dire que ta muraille est renversée, ta muraille a été démolie. Mais nous prions que ce matin, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que ta muraille soit rebâtie. Quelqu'un dit amen. Que le Seigneur rebâtisse ta muraille ce matin au nom de Jésus. Qu'il rebâtisse les murailles de la protection de ta vie au nom de Jésus. Et des cris de détresse retentissent vers la montagne. Des cris de détresse, chers frères et sœurs. La détresse, ça veut dire que c'est la désolation. Quand quelqu'un pose des cris de détresse, ça veut dire que la personne est comme vaincue. La personne n'en peut plus. L'ennemi a le dessus sur cette personne. Des cris de détresse, non. Tu ne dois pas vivre cette année des cris de détresse, mais tu dois vivre des cris de joie et d'allégresse. Chers frères et sœurs, n'accepte plus qu'on t'impose la souffrance, la douleur. Parce que sous la croix, il y a quelqu'un, l'homme de Galilée. Il est allé tout accompli pour toi. Il a pris ta place. Il a pris tes infirmités. Il a pris tes douleurs. Il a pris ton chômage. Il a pris tout ce qu'on t'avait condamné, tout ce qu'on avait condamné sur ta vie. Jésus a pris sur lui et il a tout accompli en ta faveur. Il t'a racheté par un grand prix, le prix de son sang. Désormais, à cause de Jésus, tu as le droit d'avancer. Tu as le droit de prospérer. Tu as le droit d'être la tête dans la queue. Tu as le droit de réussir en tout. Et il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. Va de l'avant et prospère au nom de Jésus. C'est, mon frère, ma soeur, tu dois te réveiller. Ne laisse plus l'ennemi contrôler ta vie et te dominer et t'anéantir. Mais il faut que tu connaisses tes droits parce que tu es fils de la promesse et tu es dans l'alliance avec lui. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que beaucoup de gens vivent ces choses. Mais nous devons prier le Seigneur afin que nous puissions reprendre toujours, revenir à notre case de départ, le premier amour, le zèle que nous avons eu. Oui, quand Dieu nous a appelés, les premiers moments quand nous étions baptisés, comment est-ce que nous avons marché avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous devons garder ce zèle-là afin que les visions soient toujours là, afin que la muraille soit toujours fortifiée et pour qu'il puisse nous protéger, afin que Père et mon frère, ma soeur, que tout ce que nous allons faire, nous puissions connaître vraiment la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, les temps sont finis. Il faut conserver sa muraille, car tous ceux dont les murailles seront renversées et qui seront mordus par les serpents, c'est-à-dire tous ceux qui seront vraiment envoûtés par des démons, ne peuvent pas entrer au ciel.
Si Israël est allé dans la terre promise qui était terrestre, nous avons porté aussi l'image du terrestre, mais nous attendons l'image du céleste. Alléluia. Nous attendons les corps glorifiés. Nous attendons les corps qui nous donneront vraiment d'avoir accès au ciel. Car la trompette sonnera. Et au son de la trompette, chers frères et sœurs, nous monterons ensemble à la rencontre de Dieu dans les airs. Mais ne peuvent monter que ceux-là qui ont gardé leur robe, qui ont gardé leur lampe allumée. Chers frères et sœurs, tu dois repartir dans ton premier amour. Regarde combien Jésus t'aime. Mais tu es en train de t'écarter, tu es en train de t'éloigner, tu es en train d'aller à cause des biens de ce monde, à cause du péché. Non, chers frères et sœurs, reviens entre ses mains, reviens au pied du Tout-Puissant et il te fera grâce. Alléluia. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole.